Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de mon podcast créatif sur le tricot et la couture. Donc pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je suis Lise Taylor, donc sur les réseaux sociaux et sur le blog. Donc pour ceux qui n'auraient pas reconnu la musique d'introduction, je suis donc allée voir La La Land hier avec mon chéri, qu'on a beaucoup aimé. Et du coup ça faisait un moment que je cherchais une petite musique sympathique pour démarrer le podcast, histoire d'avoir une espèce de gimmick à chaque fois. Et donc en toute originalité, j'ai décidé de prendre l'hymne de départ du film. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Moi j'ai beaucoup aimé le film. C'était marrant parce que du coup je me suis surprise pendant tout le film, enfin surprise, pas tant que ça, à en fait analyser toutes les tenues d'Emma Stone. C'est-à-dire qu'elle a des robes qui sont toutes magnifiques, systématiquement en plus avec plein de belles couleurs, du violet, du bleu, du jaune, de l'émeraude. Et alors moi je détaillais ces robes en me disant est-ce qu'il y a un patron que je connais qui pourrait faire ça, comment c'est construit, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous le faites, vous aussi en tout cas, même en tricot d'ailleurs, j'allais dire que les couturières, mais pour le tricot ça marche aussi, c'est-à-dire que c'est quand on voit une pièce et qu'on manifestement acheté bien entendu, et qu'on se dit comment est-ce que je pourrais la refaire moi-même. Donc moi c'est le cas avec quasiment toute la collection Cézanne, dès que ça sort, là je regardais le lookbook rien que tout à l'heure, et pareil, je me disais tiens ben ça c'était le patron, c'était le patron, c'était le patron. Donc voilà, donc du hacking comme on dit. Donc sinon, rentrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, un peu de tricot, mais pas tant que ça. Je suis un peu dans une phase de mots en tricot, je vous raconterai. Par contre, beaucoup de couture. Donc je suis envahie par tous mes achats et tout ce que les projets finissent. Donc on va avoir une bonne partie couture. Et sinon, je suis allée à l'Aiguille en Fête. Donc c'était le week-end dernier à Paris. Donc on a fait l'aller-retour dans la journée avec mon chéri. C'était très sympa. Après moi, j'étais pas en grande forme. Je sais pas ce que j'avais. Je sais pas, on s'était réveillé trop tôt. J'avais dû boire trop de café. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, assez rapidement, je me suis pas sentie très bien. Du coup, je suis pas restée tard, je suis partie vers 3 heures, quelque chose comme ça, enfin beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu. Et de ce fait, je m'excuse aussi par rapport aux personnes que j'ai rencontrées parce que, bon, alors il y a celles qui me connaissent, donc elles ont dû se rendre compte que j'étais pas très en forme, mais je sais qu'elles m'en tiendront pas rigueur. Mais c'est vrai que du coup, les gens qui sont venus me parler, qui sont venus m'aborder, ils ont dû se dire, attends, mais en fait, elle est hyper désagréable dans la vraie vie, cette fille, tire la tronche, elle parle à peine. Non, c'est juste que j'étais vraiment, je me sentais pas bien. Il y avait des moments, je me demandais si j'allais pas tomber dans les pommes. Il y avait quand même, il y avait du monde, mais en fait c'est marrant parce que comme j'étais pas en forme, mon sentiment c'est qu'il y avait un monde fou, qui faisait chaud, machin. Alors qu'en fait au CSF, il y avait 2 fois plus de monde quand j'y suis allée. Puis les allées au CSF sont beaucoup plus serrées, il y a beaucoup moins d'espace. Du coup c'est blindé de chez blindé. Alors que là c'était quand même pas la folie furieuse. Mais j'étais juste pas en forme, donc mon sentiment, enfin mon ressenti était plus négatif, on va dire. Donc voilà, donc toutes mes excuses pour les personnes que j'ai rencontrées, où j'ai pas été aussi avenante, j'ai envie de dire, qu'à l'accoutumée. Mais voilà, mais je me sentais pas très en forme. Du coup, j'ai été extrêmement raisonnable. Je vous raconterai, c'est vrai que de toute façon, j'allais à l'AEF en me disant mollo sur les achats, en tissu, j'ai acheté des tonnes de trucs récemment. En laine, comme je suis pas hyper à fond en ce moment et que mes placards débordent aussi, c'était un peu idiot. J'avais décidé de toute façon que j'irais là-bas et que je n'achèterais pas de fingering. Donc si jamais je trouvais de la laine, ce serait de la Dickie, de la worsted ou autre chose. Je voulais de l'uni. Et finalement, je vais vous dire, c'est un peu idiot, mais trouver de la laine non fingering unie à un prix raisonnable, bah en fait, c'est pas si facile que ça parce que la majorité des créatrices des indie d'ailleurs font du coup des laines qui sont nuancées, ce qui est hyper joli, mais moi j'en ai tellement dans mon stock que j'avais envie d'autre chose. Et puis après, si on commence à regarder le prix sur ce genre de salon de la Dickie ou de la worsted, pour se faire un pull entier, il faut craquer son pelle, quoi. Donc, donc voilà, donc vous allez voir, j'ai été hyper raisonnable. Donc on va commencer tout de suite avec la partie tricot. Alors quand même, oui, à l'AEF, j'ai quand même rencontré en réel, en vrai, des tas de copines virtuelles avec qui je discute régulièrement. Donc ça, c'était quand même super, super sympa, voilà, d'avoir pu, voilà, en vrac et pas dans l'ordre. J'ai vu Ambion, j'ai vu Soduded, j'ai vu
by Simone, on s'était jamais encore rencontrés. J'ai croisé Pauline de Laine Amouret, j'ai vu Marmelade, j'ai vu, voilà, j'en oublie plein. Mais plein de gens où ça me faisait plaisir de pouvoir enfin les voir en vrai, même si finalement on est vraiment dans le rush dans ce genre de salon parce que tout le monde veut aller faire son shopping en même temps. Il n'y a pas vraiment un café. C'est pas comme si on prenait c'est pas un tricoté quoi. C'est pas genre on va se poser dans un café, on passe l'après-midi ensemble. Donc finalement, c'est sympa de se voir en vrai, mais on a envie. Enfin moi, j'en ressors frustrée de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ces personnes-là. Je bois mon café habituel. C'est le premier de la journée. Il est 14h. Donc ça va. Je gère. J'ai décidé de faire d'ailleurs comme Simone qui a décidé qu'elle prenait 2 cafés par jour. Moi, c'est pareil, 2 cafés par jour, ça suffira largement. Donc voilà, donc maintenant on passe à la partie tricot. Alors en tricot, vous l'avez déjà vu, mais du coup j'ai fini le Caress My Soul de Mélanie Berg. Donc là il a déjà été beaucoup porté, donc il est un peu ratatiné. Donc il est grand, quoi. C'est vraiment le châle qui est grand. Alors attention, j'essaie de le faire... Je n'y arrive pas du tout. Hop, jusqu'à la deuxième pointe. Donc je crois qu'il fait quasiment 3 mètres. Moi, ce que j'aime bien, c'est que il est très très grand. Mais vous voyez, là, je suis à la partie la plus large du châle, enfin là où il y a le plus de hauteur, et ça reste quand même complètement. Voilà, ça reste. Enfin, c'est une grosse écharpe. Et du coup, moi, ça me va bien parce que c'est une forme un peu en demi-lune, très ample, mais qui est pas trop, il n'y a pas trop de profondeur. Et du coup, à porter, c'est super facile parce que alors moi, je fais partie des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui, en fait, quand elles font un châle, après, elles le mettent autour de leur cou sans faire attention. Elles ont bien de la chance parce que moi, je suis hyper pénible comme d'habitude et je veux que ça tombe bien. C'est-à-dire que je veux que la dentelle elle soit placée du bon côté, je veux que le châle il soit joli. Et du coup, il y a des châles où c'est hyper difficile de les mettre. C'est-à-dire que je me souviens, c'est un que j'aime beaucoup, c'est le Buccaneer de Justina Lorkowska. Il est super joli, mais il a une forme, c'est un triangle qui a une forme super bizarre. C'est pas du tout facile à mettre autour du cou pour que ce soit joli et qu'on voit un peu, ne serait-ce que le dégradé de couleur. Pardon. Alors que celui-là, moi, je le plie en deux. Vous voyez, sur la partie la plus large, je le plie en deux. Et hop là. Et après, je l'enroule comme une écharpe. En gros, je vais faire hop, en mettant du coup la dentelle en évidence. Comme je me vois à l'envers, vous savez, j'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème de ne pas comprendre comment marche le retour caméra. Mais voilà, mais du coup, là, comme ça, après, je fais un nœud devant, donc on voit bien sur les côtés, on voit bien la petite dentelle, et sur le devant, c'est joli aussi. Donc c'est vrai que c'est un détail, c'est pas la fin du monde s'il n'était pas super bien placé, mais moi, c'est vrai que je trouve que c'est un plus sur un modèle comme ça, où on n'a pas à se prendre la tête à se dire bah, est-ce qu'il va être joliment positionné ou pas. Donc moi j'en suis ravie depuis que je l'ai fini. Je l'ai vraiment énormément porté. Donc c'est un peu ce que j'avais dit dans mes objectifs, dans mes bonnes résolutions de début d'année. C'était faire des modèles un peu plus passe-partout qui vont un peu avec tout. Et c'est vrai que là celui-là il est vraiment trop... Ben, il est parfait, moi je le trouve parfait parce que la couleur, bon là aujourd'hui il fait moche, il fait tout blanc, donc la lumière elle va être super saturée, donc je suis pas sûre que vous ayez des très jolies couleurs, mais c'est vraiment, moi je l'adore cette couleur, donc c'est le Glazed Pecan de Madeline Tosh, moi j'ai choisi de la base Fingering Sock, et la couleur est vraiment superbe parce que ça, en fonction de la lumière, ça passe du moutarde au caramel. Et franchement, ça égaye n'importe quelle tenue en hiver. Donc c'est vrai que moi, je porte pas forcément énormément de noir, mais mon manteau, mon nouveau manteau que je vous montrerai tout à l'heure, est noir. Et du coup, avec une tenue, voilà, avec une tenue un peu sombre, bah, ça égaye tout de suite l'ensemble. Donc j'en suis vraiment ravie. Je vous avais dit que j'en avais eu un peu marre sur la fin. En fait, c'est toujours un peu pareil avec moi. D'ailleurs, c'est pareil avec tous mes projets en tricot. C'est que je vais hyper vite sur le début. Après, je pense que la première répétition du motif, je l'ai faite assez vite. La deuxième répétition du motif, j'en pouvais plus. J'avais envie de me pendre, j'avais envie que ça s'arrête, j'en avais marre. Et puis la dernière partie, donc le dernier motif et les rangs de point mousse, je les ai fait hyper vite. Donc finalement, je crois que je l'ai tricoté en un tout petit peu plus de 15 jours. Je crois que j'avais mis 17 jours.
si je me souviens bien. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus et vous voulez voir plus de photos et tout, il est sur le blog. J'ai fait un article, je crois, la semaine dernière sur ce châle. Mais sinon, bon, c'est du Mélanie Berg, ça roule tout seul. Les explications, moi, je les ai trouvées très claires. J'ai pas eu de difficultés, j'ai pas fait de changement. Voilà, tout nickel, pas de problème. Et donc, c'est tout pour les projets finis. Donc ensuite, au niveau des encours, une fois n'est pas coutume, j'en ai 3. Truc incroyable. Moi qui suis mono en cours, j'en ai 3, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, en fait... Oui, bon. Je pense en même temps, mais je vais penser dans en arrière-plan et puis je vais continuer à vous parler, hein, ça va être plus sympathique. Donc en premier, ce que je fais en ce moment, je fais un... je fais un Il Grande Favorito avec de... Donc c'est... Kramer... J'ai oublié son prénom. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout dans les notes du blog comme d'habitude. Isabelle Kramer, c'est ça? J'ai un doute. Donc je fais un Grande Favorito, donc c'est quand même le pull basique de chez Basique. Moi c'est ce que je l'avais mis dans un article sur le blog. J'avais fait un article sur les débuts en tricot et c'était le pull que je conseillais pour démarrer parce que vous voyez, il se tricote avec des grosses aiguilles, donc c'est du 6. Je crois que c'est même conseillé 6,5, mais moi je fais en 6. Et en fait ce qui est bien, c'est que ça va apprendre à une personne qui débute. Les seules choses que vous allez apprendre, bon évidemment il faut savoir faire du point endroit et du point envers, mais en gros ça va apprendre à faire les augmentations avant-arrière pour faire, voilà, pour faire les raglans, on voit mieux de ce côté-là, et puis c'est à peu près tout. Donc c'est bien pour démarrer parce que des aiguilles 6,5 ça permet d'aller vite et de ne pas se retrouver avec un projet qui va durer pendant des semaines. Donc voilà, donc moi pour ce pull, c'est Isabelle, hein, je suis quasiment sûre que c'est Isabelle Kramer. Pour ce pull, donc je l'avais déjà fait il y a très longtemps, mais vraiment il y a très longtemps, j'en avais fait un noir, sauf que la laine, avec de la laine drops qui n'avait pas super bien vieilli. Donc bon, je l'avais pas, enfin je l'ai plus maintenant. Et puis en fait, cette laine, c'est donc la fil nuage de Fil d'Art, donc je vous en avais déjà parlé. Ils me l'ont offerte pour la tester, enfin pour la tricoter et puis faire un retour. Et donc j'ai vachement, mais vraiment vachement hésité sur le projet à faire avec cette laine parce que c'est de la... Donc j'ai pas de pelote pour vous montrer, mais c'est vraiment, parce que là j'ai quasiment fini celle que j'étais en train de tricoter. C'est un gros fil qui est fait... Où est la caméra? Qui forme une espèce de chaînette. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas du un brin, ça fait, il y a une espèce de chaînette qui se forme. C'est de la laine qui est 70% mérino, 30% nylon, si je me souviens bien. Et au début, j'avais envie, je vous en avais parlé, j'avais envie de faire le gilet Sophie B de... J'ai oublié les noms de toutes les créatrices aujourd'hui. Là, je suis sûre que vous êtes devant votre écran et que vous le criez le nom de la créatrice. Alice Hammer. Voilà, ça y est. Et j'ai fait un échantillon en poinderie et j'aimais pas le rendu. Parce que comme c'est très... c'est assez duveteux, léger, j'ai du mal à le décrire ce fil. J'aimais pas le rendu, je le voyais pas en gilet. Donc après, je me suis pas mal posé la question de ce que j'allais en faire. Et finalement, je crois que le mieux pour cette laine, c'est du jersey tout bête. Ça va faire un pull assez doudou, duveteux. Donc ça me plaît bien. J'aime bien la couleur. Donc vous voyez, c'est un rose nude. C'est une laine qui se tricote assez facilement. J'ai pas eu de difficultés. Là, j'avoue que je peine un peu parce que j'en suis aux manches. Et c'est quand même avec des grosses aiguilles, plus une laine comme ça qui n'est pas lisse, qui n'est pas ronde. Ça glisse quand même assez mal. Le Magic Loop, vous voyez, je galère quand même à le faire. J'ai du mal alors avec là. Je n'y arrive pas. Donc je galère quand même pas mal à faire le Magic Loop, à faire repasser les aiguilles et tout. Alors après, bon, oui, je galère. Moi, je déteste les mini-aiguilles, je déteste les doubles pointes. Donc, de toute façon, pour moi, c'est le Magic Loop la meilleure solution. Alors, je sais que ça, c'est pas du tout un avis qui est partagé par tous. Les mini-aiguilles d'IAIA, vous savez, c'est vraiment des tout petits diamètres qui permettent de faire les manches en rond avec des toutes petites aiguilles. Moi, je les ai testées, j'en ai acheté dans plusieurs tailles en plus. Je crois que je dois en avoir 3. Je dois avoir 3,5, 4,5, un truc comme ça.
Mais je déteste. Je trouve que l'aiguille, elle fait cette taille-là, quoi. Donc du coup, moi, je trouve que je les tiens pas en main. Comme je tricote en continental, j'arrive pas à faire avancer mes... Enfin, j'ai détesté. Donc les mini-aiguilles, moi, c'est pas pour moi. Je sais qu'il y en a plein qui adorent. Je les envie parce que c'est vrai que c'est plus pratique. Enfin, si on arrive à aller vite. Moi, ce qu'il y a, c'est que toutes les personnes que j'ai vues tricoter avec des mini-aiguilles, enfin, par rapport moi à la vitesse à laquelle je tricote, ça perd en vitesse. Et du coup, je préfère galérer à tirer mon fil avec le Magic Loop, mais à continuer à aller à ma vitesse standard, plutôt que d'aller beaucoup plus lentement avec les mini-aiguilles que personnellement, je n'arrive pas à bien tenir en main. Donc voilà, et après les doubles pointes, moi ça me gonfle, donc j'aime pas non plus. Mais c'est pour ça que je fais autre chose en même temps parce que en gros je passe de... En fait c'est marrant, je suis un peu brouillonne aujourd'hui, hein. Vous m'en voudrez pas. C'est vivant, on va se dire ça, c'est un podcast vivant. En fait, en plus du coup je dis des conneries et je perds le fil de ma pensée. Ah oui, c'est ça. En fait, on se dit, moi je m'étais dit avec des aiguilles 6, non mais le pull, il va être plié en une semaine, ça va aller hyper vite. Mais en fait, moi je vais beaucoup moins vite sur de la grosse laine comme ça qu'avec de la fingering. La fingering, moi, elle passe toute seule. Vraiment, j'ai un rythme de tricot assez rapide. Alors que là, je vais quand même moins vite, ça glisse moins, c'est un peu plus galère. Et du coup, le résultat, c'est que ça va pas tellement plus vite de tricoter ce pull. Je vais tourner un peu pour avoir plus de lumière. Ça va pas tellement plus vite de se tricoter. Ça va quand même plus vite, mais ça va pas aussi vite que je pensais. Donc voilà, donc je pense quand même qu'il sera fini cette semaine. Il me reste donc l'encolure, une manche et puis la moitié de l'autre. La laine, qu'est-ce que j'en pense? Alors je vous ai dit, elle est bien, elle est douce, elle est agréable à tricoter. Voilà, j'en suis bien contente par rapport au niveau du rapport qualité-prix. Je pense que franchement ça vaut la peine, surtout pour un gros ouvrage comme ça. Le seul reproche que j'aurai à lui faire, c'est qu'elle accroche quand même pas mal la poussière. Donc du coup... bon, après, il faut voir si juste avec une brosse autocollante, si ça s'en va. Mais là, j'ai quand même remarqué que ça accrochait pas mal les petits grains de poussière, etc. Donc voilà, donc faut faire attention à ça pour que le pull il reste joli et qu'il ne se retrouve pas recouvert de plein de petits trucs. Bon, il n'y en a pas, enfin, vous voyez au niveau du rendu, enfin, c'est pas non plus... Moi, je vois des toutes petites choses qui sont accrochées au pull, mais c'est pas non plus flagrant. Et puis c'est aussi parce que là, il dort dans mon sac à projet où il y a des restes de laine. Je vous dirai du coup quand je l'aurai fini après blocage si ça le fait toujours ou si jamais c'était juste un effet de la laine avant de la laver. Donc voilà, donc ça c'est le projet actuel, c'est le Grande Favorito. Ensuite, l'autre projet sur lequel je suis, alors c'est ça où il faut que je vous montre. Excusez-moi, je ne peux pas penser celui-là. Ah, voilà. Donc en fait, je fais un test pour Nadia, donc Crétin les chaînes. Donc comme c'est pas un test secret, parce qu'elle avait publié une photo déjà sur Instagram, je vous montre. Donc c'est ce pull-là. Toujours le problème pour essayer de... Voilà, là on le voit pas mal. Donc c'est un pull en fingering, c'est un top-down, donc ça se commence par le haut et on redescend. Et il a la caractéristique d'être fait avec deux couleurs, donc une couleur pour le haut, une couleur pour le bas. Et en bas, on voit qu'on a un effet de jacquard pour faire voilà, des espèces de petits ponts, de petites vagues. Voilà. Donc c'est ça que je suis en train de tester pour Nadia. Et donc moi, les couleurs que j'ai choisies... Alors attendez, j'attrape. Me revoilà. Donc moi, j'ai décidé de le faire avec le corps. Donc en couleur principale, j'utilise cette laine-là, qui est de la laine Dye for Yarn, que j'avais acheté à Londres. J'ai l'impression que là, le coloris, vous le voyez pas mal. Donc, c'est de la fingering qui est mérino et soie. Et c'est un coloris qui est entre le noir et le violine très foncé. Donc, j'avais beaucoup aimé. J'en avais pris deux. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et comme couleur contrastante, attention les yeux, vous êtes prêts? Je crains en montrant la laine que ça vous fasse qu'il y ait des gens qui me fassent une crise d'épilepsie en direct. Tada! Alors, c'est potentiellement beaucoup moins fluo que ce que ça n'est en réalité.
J'ai l'impression, enfin là, moi sur le retour caméra, ça fait beaucoup moins flash que ce que ça n'est. En fait, c'est un rose qui est vraiment hyper fluo, mais vraiment foncé, quoi. Et donc voilà, donc les deux vont assez bien ensemble. Ouais, non, enfin, je sais pas, moi sur le retour caméra, c'est pas du tout la bonne couleur. Mais en tout cas, je suis bien contente de ce choix parce que j'ai fait un test ensemble et ça marche bien. Donc voilà, donc le haut du pull sera voilà, dans le noir violet bien foncé et le bas, la couleur contrastante rose fluo. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est mes deux en cours. Donc je vous montre pas où j'en suis parce que c'est pas très intéressant. J'ai pas encore fini le raglan. Je pense que je vais le finir tout à l'heure. C'est très la laine est très agréable à tricoter. C'est vraiment sympa. En revanche, et là je vais être en 100% honnêteté avec vous. En fait, je vous disais que j'étais pas hyper motivée par le tricot en ce moment. Et je sais exactement pourquoi. C'est parce que même si les deux projets que je tricote, je les aime bien. Enfin, ces deux, voilà, le Grande Favorito et le Snow Dancer, les deux, c'est des projets qui me plaisent. Mais comme c'est des projets où en fait c'est un partenariat, j'ai une deadline, ce qui est juste normal. Hein, c'est-à-dire que quand Fildar me donne des grosses pelotes de mérino, bah, ils n'ont pas envie que je les tricote au mois de juin. Donc automatiquement, on s'était mis d'accord sur des délais. Pareil pour le Snow Dancer. Donc c'est moi qui accepte, c'est moi qui me mets ces contraintes-là. Mais en fait, comme je vous avais déjà dit dans les articles de début d'année, moi je me rends compte que ça ne me correspond pas. Donc je vais prendre des pincettes parce que vraiment j'adore les projets. Je veux dire, les deux, je vais les porter, je suis ravie, je suis contente de les faire. Mais c'est pas ce que j'aurais tricoté moi en ce moment. Et en fait, c'est ça le problème que moi j'ai avec les tests, que ce soit d'ailleurs en couture ou en tricot, c'est que je choisis les modèles parce qu'ils me plaisent, je suis contente de les faire, je suis contente après de les avoir, mais c'est pas le timing que moi j'aurais préféré. C'est-à-dire que moi, là, en ce moment, c'est pas ces deux projets-là que j'aurais fait. Voilà, j'ai plein d'autres envies. Je sais que je les aurais fait de toute façon à un moment ou à un autre, mais pas maintenant. Et du coup, j'ai vraiment décidé que là, voilà, je finis ces deux projets et après, j'arrête les tests parce que en fait, finalement, j'ai l'impression que je me force. Donc, un projet que j'aurais adoré tricoter, le fait d'être imposé dans le délai sur le moment où je dois le tricoter, ça fait que j'ai moins envie et que je suis moins motivée. Donc, du coup, comme je vous le disais, quand ils sont finis, je serai ravie de les avoir. Là, aujourd'hui, c'est d'autres projets que j'ai envie d'avoir sur mes aiguilles. Donc, ça n'a pas de sens et voilà, et moi, le tricot et la couture, je veux que ça reste uniquement des plaisirs. Donc je pense que je vais certainement garder les tests ou même les partenariats sur la laine, les choses comme ça, de façon vraiment exceptionnelle quand le projet m'emballe au point que j'ai envie de le faire tout de suite maintenant, dès que je reçois le patron ou dès que je reçois la laine. Donc voilà pour les projets en cours. Je vais faire une mini pause parce que j'ai reçu un message que je voudrais lire. Je reviens dans la seconde. Hop, me voilà de retour. Donc maintenant, ah oui, si, il y a un autre projet que j'ai à peine commencé, mais je vous montre quand même parce que pour le coup, celui-là, si je pouvais, je le tricoterais toute la journée. J'ai commencé à tricoter l'étole au point de riz que mon chéri m'a offert à Noël. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, il m'a offert un kit de gradient de chez Pearl Sew en 100% cachemire. Et donc, j'ai commencé l'étole. Donc, vous voyez que c'est vraiment une étole parce que c'est quand même assez large. Encore que moi, j'ai monté 10 mailles de moins que ce qu'il disait parce que j'avais plus de fil et que je me suis dit que de toute façon, c'était déjà assez large comme ça. Et alors là, c'est un bonheur à tricoter. C'est-à-dire que donc, c'est de la laine 100% cachemire. C'est la première fois que je tricote du 100% cachemire. C'est absolument merveilleux de douceur. Et puis, c'est tout ce que j'aime, quoi. Ça va tout seul. Quand je l'ai commencé, j'avais plus envie de m'arrêter. Donc, malgré tout, comme j'ai dit, c'est un projet que j'ai envie de faire durer dans le temps, ne serait-ce que parce que c'est tellement agréable à tricoter que j'ai envie de prendre le temps. Et donc, moi, dans l'idée, je voudrais l'avoir fini pour l'hiver prochain. Donc, vous voyez, ça me laisse du temps. J'aimerais que ce soit terminé, genre pour octobre de l'année prochaine, enfin de cette année, le poulet. La fille qui... Moi, je compte toujours en année scolaire. C'est-à-dire que je n'ai jamais arrêté de penser en année scolaire. C'est-à-dire que même depuis, ça fait quand même longtemps que je suis sortie de l'école, ça fait quand même plus de 10 ans. Mais pour moi, l'année prochaine, c'est l'année qui recommence en septembre, pas l'année qui commence le 1er janvier. Donc, on est bien d'accord que je parle de l'année
en parlant de l'année civile, j'aimerais avoir fini en octobre 2017. Donc c'est possible que j'ai fini avant. Là, j'ai tous mes écheveaux dans mon petit sac. Il y en a 8. Je ne vais pas tous les ressortir, mais en gros, voilà, ça va du plus clair, voilà, de ce côté-là, on va du plus clair au plus foncé, et il y en a 8 comme ça. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un projet absolument plaisir. Donc j'ai pas vraiment de planning pour le faire. À un moment, je m'étais dit que je ferais peut-être un jour par semaine, je tricote ça. Et puis en fait, je trouve ça un peu idiot. Bon, je tricoterai ça quand j'aurai envie de tricoter ça. Je vais pas me dire le mardi soir, tous les mardis soirs à 18h30 pile, tu sors ton étole au cachemire et tu te mets à la tricoter. Non. Donc voilà, donc quand j'en ai envie, je tricoterai ça. Et quand j'en aurai pas envie, je tricoterai autre chose. C'est pas compliqué. Ensuite, donc je ne vais pas revenir sur les projets à venir parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait du bruit? Attendez, je vais enlever ça de là pour que ça arrête de biper. Donc les projets à venir, il y a donc voilà, moi de toute façon les prochains c'est toujours les mêmes, ceux que je vous avais déjà présentés. J'attends que le pull Kingston de Andrea Mori sorte, je crois qu'il sort la semaine prochaine, dans une semaine pile. Je ne suis pas sûre qu'en une semaine pile j'ai le temps de finir mes 2 en cours, mais dès que ceux-là sont finis, je passerai à ce pull là de Andrea Mori. On en reparlera quand il sera sorti. Ensuite on va passer aux achats. Alors les achats, je n'en ai quasiment aucun. En fin de compte, à l'AEF, j'ai pas acheté de laine pour moi. Truc de fou, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc néanmoins, j'ai quand même récupéré un écheveau. Donc j'ai récupéré cette petite merveille de laine amorée. Donc en fait, à la dernière vente de Pauline, j'ai acheté le dernier écrin de laine et cet écheveau-là. Et comme on allait se retrouver au salon, elle m'a proposé d'amener cet écheveau. En revanche, évidemment, l'écrin, elle ne se l'est pas trimballé. Ça aurait été très peu pratique pour elle comme pour moi d'avoir à le porter toute la journée. Mais elle m'a amené cet écheveau qui est vraiment super joli. Donc c'est de la laine, la base c'est Athéna. Donc c'est sa laine à chaussettes à paillettes. Donc j'ai l'impression que là les paillettes vous les voyez bien. Et la couleur c'est Black Friday. Et vraiment, c'est trop joli. C'est un dégradé de gris et de noir. C'est vraiment très très beau. Moi, cette laine, je l'avais déjà utilisée en bleu pour me faire. Je m'étais fait des mitaines et des chaussettes assorties. Et vraiment, elle résiste super bien. C'est-à-dire que les mitaines en question, je les ai beaucoup utilisées, beaucoup portées. Et elles résistent super bien. Je le dis parce que ça arrive parfois. Je trouve, moi ça m'arrive d'utiliser de la laine à chaussettes pour tricoter des mitaines, parce que pour le coup les chaussettes, bon je vous ai déjà dit, j'aime bien les tricoter mais je les porte pas tant que ça, donc à choisir je préfère me faire des mitaines que j'utilise, et parfois il y a de la laine à chaussettes où ça bouloche à mort quoi, donc c'est un peu agaçant parce qu'on se dit s'il y a du nylon pour que ce soit résistant. Là en l'occurrence celle-là, moi je sais que j'ai même pas eu à passer le rasoir à laine une seule fois sur les mitaines que j'avais faites avec cette laine là. Donc ça, voilà, la laine de Pauline, super bonne qualité. Ensuite, au salon, j'ai récupéré le livre Texture de Anna Fettig. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast, je vous avais montré différents modèles sur Ravelry. Donc en fait, j'avais demandé, vous savez, j'avais fait un partenariat avec la maison tricotée pour offrir des places pour le salon, et je leur avais demandé, comme je les connaissais, s'ils allaient amener les livres au salon. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils les amenaient pas parce que j'imagine que d'une, c'est pas tellement pratique à transporter, mais en plus de ça, ils m'avaient dit, comme les Français sont pas forcément bilingues, ils se sont dit que voilà, amener un livre tout en anglais, c'était peut-être pas très pertinent. Alors, excusez-moi. Et du coup, ils m'en ont amené un pour moi. Donc en fait, ils m'ont proposé d'en mettre un dans leur carton et de me le garder de côté. Donc c'est hyper, hyper, hyper gentil. Je les remercie beaucoup parce que c'est vrai que je suis hyper contente de ce livre. Et vous voyez ça par exemple, j'ai vraiment envie de les commencer les modèles. Donc je les ai montrés rapidement sur Instagram, mais je pense que là, je vais reprendre 5 minutes quand même pour vous les montrer parce que moi, je trouve que tout est tellement joli que voilà, on va quand même regarder ça un petit peu plus en détail si j'y arrive. Bouletto. Donc on a un gilet en lace. Où en fait, donc le principe de ce livre, comme son nom l'indique, texture, c'est que tous les modèles ont un point texturé. Donc là, on voit que c'est un point qui fait comme des espèces de côtes. Donc celui-là, je le trouve joli, mais c'est pas le premier que je ferai.
Ah bah attendez, on le voit mieux là. Hop, voilà. Donc là, on voit bien le point qui est quand même super délicat, super joli. Ensuite, un autre que là, j'aime vraiment beaucoup, c'est ce gilet-là. Donc c'est un long gilet. Hop, hop, hop. C'est un assez long gilet en fingering cette fois. Et le point texturé, c'est qu'on a des espèces, alors il y a des lignes, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait un peu comme des rayures de points texturés. Celui-là, je le trouve vraiment super super joli. Le problème que j'ai avec ces modèles, il y en a un autre, c'est pareil, je vais vous le trouver. Voilà, c'est ce pull-là. Oh, moi, j'aime trop. Donc c'est un pull entier, donc en fingering, qui est tout en point texturé. Et celui-là, vous voyez, je vous montre une autre image. Je ne vais pas y arriver à chaque fois. Hop. Et en fait, le problème que j'ai avec ces deux modèles, c'est que moi qui ai donc, pour rappel, je crois quelque chose comme 90 écheveaux de fingering, et bien en fait, pour ces deux modèles-là, il faut plus de 1400 mètres. Donc, enfin, la plus petite taille, donc moi je ferai la plus petite taille. Là, sur le pull, c'est 1475 mètres de fingering. Et, ah non, c'est, ouais, d'accord. 1350 mètres de fingering pour l'un. Et le gilet d'avant, c'était 1275. Donc à la limite, le gilet, donc je rembobine, ça veut dire qu'avec 3 écheveaux de fingering, ben, on n'y est pas. Voilà. C'est-à-dire que 3 écheveaux de fingering, si vous avez déjà des bonnes quantités, vous arrivez à 1200 mètres max, parce qu'il y a rarement plus de 400 mètres. Moi, je sais que j'ai pas mal d'écheveaux. Par exemple, j'ai 3 écheveaux de mellifera, c'est 375 mètres, donc ça rentre même pas. On n'est même pas à 1200, quoi. Après, j'ai pas mal d'écheveaux de pluck inhibitor, pareil, eux, c'est 350 mètres, donc on n'arrive même pas, on n'est même pas à 1200, donc là, c'est mort, bah, ça rentrera pas. Et du coup, ça m'a un peu saoulée, c'est pas grave, mais du coup, moi, ça m'embête, vu la quantité de fingering que j'ai, de racheter, parce que les écheveaux que j'ai, c'est pas des écheveaux genre la pluck inhibitor ou la mellifera, c'est pas des écheveaux où on peut en racheter un comme ça hyper facilement. Donc du coup, bah, je me retrouve un peu idiote à me dire, bah voilà, il y a des modèles en fingering qui me plaisent et je peux pas les faire parce que ça continue à biper, ça m'énerve. Je peux pas les faire parce que bah, j'ai pas assez, j'ai pas envie de racheter de la laine pour ça. Donc il faut que j'y réfléchisse. Le pull, j'envisage peut-être de le faire avec des rayures parce que pour de coup, j'ai des écheveaux qui iraient bien ensemble et ça me permettrait de les utiliser. Et en fait, un de ces deux modèles, voire les deux, je verrai en fonction de ce que j'ai envie de tricoter, je pense que c'est ceux que je vais mettre dans le cadre du prochain cal de Émilie et Paul qui font un cal chandail fingering et du coup c'est pull ou gilet. Donc je pense que je vais participer avec un de ces modèles là que j'ai vraiment envie de faire. Ensuite, je vous montre ceux que j'aime. J'aime bien ce pull pour homme. Et il plaît bien à mon chéri aussi, donc je pense que je lui ferai. Et puis Coralie, Cocotte m'a dit que c'était celui qu'elle allait faire aussi pour Simon, parce que je vous avais dit que dans mes objectifs de l'année, j'avais décidé de faire un pull pour Tim. Et elle, c'est pareil, elle s'est bien décidée à faire le pull qu'elle promet à Simon depuis je ne sais combien de temps. Et donc, je pense qu'on va les faire ensemble. Qu'on va se motiver toutes les deux pour faire les pulls pour nos hommes en même temps. Des bonnes petites, enfin bonne épouse dans son cas, bonne copine dans le mien, qui font pour leurs amoureux. Alors après, mon gros coup de cœur, je vous en avais déjà parlé, c'est ce gilet-là, avec donc du point de blé ou un truc comme ça, pour la totalité du corps et les grosses torsades sur le devant. Donc ça, je vais utiliser la laine Pearl Soho que justement Tim m'avait ramené. Donc moi, je vais le faire en bleu. Donc voilà, celui-là, je l'adore. Moi, j'aime tout. Alors, c'est pas la première fois que je dis ça, hein, parce que ça m'était déjà arrivé d'acheter notamment les magazines Pompon et d'avoir des coups de cœur pour tout et puis finalement de ne pas les faire. Là, je crois que c'est la première fois que je suis vraiment tellement à fond que je pense que le livre, il va pas rester dans le placard. J'aime bien celui-là aussi. Donc ça, c'est un pull en diquet avec un motif un peu nid d'abeille. C'est possible que j'utilise d'ailleurs ma laine, vous savez, la Madelinetosh coquette que j'ai en stock. C'est bien possible que j'utilise pour ce pull-là. Alors après, il y a ce gilet que j'aime bien aussi, avec des tonnes de torsades. Vous
voilà, moi c'est bien le style que j'aime. On le voit un peu mieux ici. Putain. Hop. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aime bien? Ah, j'avais pas vu en plus, parce qu'on le voit pas si bien que ça. Mais en fait, j'avais pas vu que sur le devant, je sais pas si vous voyez du coup, il y a des grands pans. Donc sur le dos, les manches, enfin sur les côtés, les manches, le dos, il y a des torsades. Et devant, après, ça fait des grands pans. C'est vrai que je trouve ça assez joli. Et je crois que c'est tout. Après, il y a aussi un très très gros gilet en laine chunky. Qui est sympa, mais je suis pas tout à fait fan du point mousse au niveau de l'encolure. Bon, après, ça peut se remplacer par des côtes de 2 en 3 fois rien de temps. Hein. Et voilà. Et après, il y a aussi 2 cols que je trouve canon. Donc, vous connaissez mon amour pour les cols. Donc, voilà. Donc, honnêtement, comme je l'ai dit en rigolant, rien que pour aller récupérer ce livre, ça valait le coup de faire l'aller-retour à Paris. Donc moi, je suis complètement emballée par ce livre. Et enfin, la dernière chose, je vous avais parlé la dernière fois du fait que j'avais envie d'organiser un concours sur la méthode continentale. Donc c'est toujours bien prévu. Parce que en fait, en plus de ça, donc là, j'ai regardé avant de commencer le podcast, je crois que je suis à... Il doit y avoir 7500 vues, quelque chose comme ça, sur la vidéo principale de la méthode continentale. Et j'ai aussi vu, en allant justement avant d'enregistrer, que j'étais à, juste avant d'enregistrer le podcast, là, j'étais à 1499 abonnés sur YouTube. Donc j'imagine qu'à un moment, il y en a un de plus qui va se rajouter et que j'arriverai à 1500. Donc je suis hyper contente. Je suis aussi très flattée et je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Je sais que les podcasts plaisent beaucoup. Il y a énormément de gens qui me découvrent par les podcasts, qui ne connaissaient pas mon Instagram ou mon blog. Et c'est hyper agréable. J'aurais pas cru que ça me plairait tant et j'aurais pas non plus cru que ça vous plairait tant parce que voilà, moi je le faisais, ça me fait évidemment plaisir, mais c'est aussi agréable quand même de savoir qu'on est vu et que ce qu'on fait parle et intéresse les gens. Et vraiment, sur les podcasts, je suis absolument ravie parce que vous me voyez qui tourne de tous les côtés, mais c'est parce que j'ai des téléphones qui buzzent sans fin. Ça me perturbe. Voilà, ça me perturbe. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Les téléphones attendront. Donc voilà, donc merci. Et donc, pour la méthode continentale, j'ai pas mal réfléchi à ce que j'allais faire parce que je vais pas demander aux gens de se filmer en train de tricoter parce que c'est juste super galère. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un concours sur Instagram parce que c'est le plus pratique pour demander aux gens de poster une photo soit de eux en train de tricoter avec la méthode continentale, si quelqu'un de leur entourage a la gentillesse de prendre une photo, ou alors de montrer un ouvrage qu'ils ont fait en méthode continentale, ou que vous êtes en train de faire en méthode continentale. Vous avez encore le droit de vous lancer, bien évidemment. Donc je pense que je lancerai le concours la semaine prochaine, probablement lundi. Le hashtag auquel j'ai pensé, c'est Knit Continental with Liz. Alors pourquoi en anglais? Parce que c'est plus court que tricoter la méthode continentale avec Liz. Et puis parce que bon, c'est de l'anglais, ça fait cool et tout. Voilà. Bon, bref, au secours. Passons. Et donc les lots. Voilà, j'ai réfléchi quand même aussi. Voilà, bon, on fait un concours, c'est pour gagner des trucs. Donc j'ai plongé dans mon stock pour voir qu'est-ce que j'avais comme écheveau qui était beau, de qualité et qui n'avait pas forcément de projet. Donc j'ai choisi d'offrir, donc je tiens à préciser que ce concours n'est pas sponsorisé, il est sponsorisé par votre serviteuse. Donc j'ai prévu d'offrir un écheveau de Madeline Tosh Sock, donc c'est la même base que ce que j'ai utilisé pour mon Caress My Soul, et donc on est sur un coloris où c'est un rose pâle et le nom c'est Rose. Originalité quand tu nous tiens. Donc voilà, donc il y aura 7 écheveaux à gagner. Donc ça, ce sera un lot. Ensuite, ça je vais le garder pour la fin. Ensuite, j'ai acheté exprès avant-hier, enfin bref, quand j'étais à l'AEF, j'ai acheté exprès cet écheveau de Riverside Studio. Donc c'est la base Stellina.
Donc on est sur Superwash Merino Stellina Fingering, donc il y a 113 grammes, c'est donc du Merino et du Stellina, et le coloris c'est balai. Donc c'est vraiment un super joli coloris, je pense que ça ferait des mitaines canonissimes ou des chaussettes ou dans un châle, enfin bref c'est un super joli coloris. Donc on est aussi dans les roses. Bon après on va pas se mentir, de toute façon j'ai choisi des coloris qui moi me plaisent. Donc on est toujours dans le rose et en fait c'est un coloris qu'on avait pas mal vu l'année dernière. Donc il y a du rose, du gris et puis il y a des touches il y a des speckles de orange. Donc vraiment très joli coloris. Et enfin, il y aura un lot particulier, donc ce sera le gros lot. Je n'ai pas décidé encore comment je choisirai les différents lots. Je pense que ce sera sûrement un tirage au sort. Si c'est pas un tirage au sort, celui-là, ce sera pour un coup de cœur. Mais je ne sais pas encore parce que sur la partie méthode continentale, c'est un peu difficile de dire un coup de cœur. Parce que s'il y a quelqu'un qui vient de se lancer et qui me fait une vidéo, bon, c'est difficile d'avoir un coup de cœur sur une photo de quelqu'un en train de tricoter. Donc je pense que ce sera uniquement du tirage au sort. Et donc là, c'est 2 écheveaux à gagner de Hedgehog Fiber. Donc c'est la base Sock Yarn. Et le coloris, c'est Cristal. Donc c'est 2 gris très clairs. Donc voilà, donc il pourrait être utilisé pour un Solaris par exemple, ou un châle à une seule couleur, ou bref, ce que vous voulez. Et donc voilà, donc ça ce sera les lots à gagner. J'ai pas encore, je pense que ça s'arrêtera là. Donc voilà, donc 4 écheveaux à gagner, 3 lots, et donc ce sera pour vous remercier tous ceux qui ont aimé apprendre à tricoter en méthode continentale grâce à mes vidéos. On en arrête là pour la partie tricot. Je pense que déjà, vous voyez, quand vous vous rappelez, hein, au début de la vidéo, j'ai dit que j'avais pas beaucoup de tricot à vous montrer. Je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre, mais longtemps. Et donc maintenant, on va passer à la partie couture. Donc c'est parti pour la couture. Et donc, j'ai décidé dorénavant de couper les 2 parties. Comme ça me permet de mieux m'y retrouver pour vous dire exactement le moment où la partie couture commence. Parce qu'avant, sur les précédentes vidéos, il fallait que je retrouve le moment où je passais de l'un à l'autre. Je galérais. Parce que pour tout vous dire, je ne revisionne pas les podcasts. Une fois que c'est enregistré, je fais le montage pour rajouter voilà, les différentes informations en bas de page et tout. Mais sinon, je ne me regarde pas. Mon ego n'est pas à ce point que je sens le besoin de me regarder en train de vous redire voilà, ce que j'ai voilà, ce que j'ai déjà présenté dans le podcast. Voilà, je ne me regarde pas. Bref, passons. Donc en couture, beaucoup de choses parce que là en ce moment je suis très motivée sur la couture, donc j'ai fait beaucoup de choses. Donc déjà au niveau des projets finis, je vais décider bon, je vais pas y passer des heures sur celui-là parce que vous l'avez déjà bien vu, revu, puisqu'il a déjà été présenté 2 fois sur le blog. J'ai l'impression qu'on n'y voit rien en plus sur le noir. Donc c'est le manteau Nora de Coralie Bijasson, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un manteau assez court qui tombe sous les fesses, vous voyez rien, c'est noir, qui a une capuche. Et donc je vais vous en parler un petit peu, mais pas trop longuement, parce que vraiment j'en ai beaucoup parlé sur le blog. Mais je pars toujours du principe, quels que soient les supports, que les gens ne viennent que sur celui-là. Donc ce que j'entends par là, c'est que je vous renvoie vers le blog pour avoir plus d'informations, parce que de toute façon c'est là que j'en mettrai toujours le plus. Mais je préfère partir du principe que les gens qui viennent sur le podcast ne vont pas forcément sur le blog et vice versa, pour pas vous dire j'en ai déjà parlé, j'en parle pas ici. Donc le manteau Nora, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait, j'ai pas eu de difficultés particulières, le patron est très bien fait, il n'y a pas de problème. Les seules choses que j'ai modifiées, c'est les poches qui sont trop basses, donc je les ai remontées de 3 cm. Et aussi, et ça c'est quand même un élément qui est important, au niveau des finitions, Coralie n'indique pas comment glacer le manteau. Donc la technique pour glacer, c'est quand même, et je sais que ça manque dans beaucoup de patrons. On m'a dit l'autre jour, je sais plus avec qui j'en discutais, qui m'a dit que sur les patrons même comme Marie, c'était pas mentionné non plus. Moi, c'est une technique que j'ai appris grâce à Géraldine de République du Chiffon. En fait, ce qu'il y a, c'est que dès lors que vous avez une doublure, donc moi, on va regarder un peu le manteau. Donc c'est un manteau qui est très sympa, qui a... Je suis embêtée, c'est le chien des voisins. Salut le chien des voisins, qui a l'air en forme. Il ne nous dérange pas la majorité du temps, là il est très en forme. Je ne sais pas si vous avez entendu.
Donc sur le devant, je pense que vous allez rien voir mes pauvres. Il y a des pinces sur le devant qui montent jusqu'en dessous de la poitrine. C'est un modèle avec donc des poches. Donc moi je les ai fait comme la doublure. Au niveau de l'intérieur, moi j'ai choisi une doublure en coton avec donc noir avec des points, des pois dorés. J'ai mis un passepoil doré pour rappeler justement les poids entre les enformes et la doublure. Et pour les manches, j'ai utilisé du tissu doublure antistatique pour pouvoir passer les manches facilement quand on a notamment des pulls. Je pense d'ailleurs que c'est très 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 joli de faire des doublures comme ça avec du tissu en coton. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on met des pulls dessus, alors moi j'y vois deux problèmes quand même. C'est que oui, c'est plus joli qu'une doublure antistatique noire toute conne. Mais le problème, c'est que ça accroche les poils à mort, puisque c'est du coton. Donc quand on met un pull avec, du coup, la doublure, elle se retrouve toute pleine de poils. Et en plus, hier, avant-hier, je ne vais pas y arriver, je l'ai portée avec une robe en viscose. Et en fait, du coup, la viscose s'accroche sur le coton et ça fait que ça remontait. Donc j'ai passé ma journée à tirer ma jupe sur l'envers, alors que si c'était du tissu antistatique, ça ferait pas ça. Donc c'est vrai que je pense que, personnellement, je pense que je vais me remettre à utiliser des doublures, du tissu pour doublure antistatique qui glisse, parce que c'est moins joli, mais c'est finalement plus pratique pour la période. Donc c'est vrai que pour un manteau de demi-saison, pour le printemps ou pour l'automne, ou pour une veste de demi-saison, etc., des doublures en coton, ça va très bien. Mais dès lors qu'on veut mettre des pulls ou qu'on a des collants ou une jupe et qu'on veut pas que ça agrippe, c'est pas forcément une super bonne idée d'utiliser du coton. Donc ensuite, moi pour la capuche, j'ai utilisé de la fourrure, de la fausse fourrure, hyper douce. C'était un cauchemar à coudre parce que ça en fout, mais de partout quand on coupe. Mais alors j'avais des poils partout. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que dès que j'ai fini de couper, j'ai tout emmené avec moi, j'ai surjeté tout le tour pour que ça arrête de m'en foutre de partout. Et puis après, j'ai passé une demi-heure à passer l'aspirateur dans tout l'appart. Donc ce manteau, à la base, je l'avais fait, donc pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, je l'avais fait avec un lainage de chez Agnès B, que j'avais acheté pendant les ventes Agnès B. Et mauvais choix. Je ne l'ai pas entoilé parce que c'est pas mentionné dans le patron, mais vraiment, j'insiste, quand vous faites un manteau, il faut entoiler les enformes et les devants. C'est comme ça donnera une plus jolie tenue. Donc moi, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça aura parce que le lainage, il était vraiment pas très épais en plus. Mais je me suis dit, ça aura un côté un peu mou, ce sera joli. Non, c'était pas joli. Et puis alors, c'était un lainage qui agrippait complètement les poils. Moi, j'ai un chat qui a des poils blancs. Là, c'était un lainage noir. Enfin, horrible. Et j'en étais pas contente. Donc, je l'ai porté, j'ai fait les photos. Tout le monde me disait que c'était joli. Et puis moi, ça me dérangeait. Il y avait un truc qui me dérangeait. Donc finalement, quand j'ai publié l'article sur le blog, rien qu'en voyant les photos sur le blog, en publiant, je me suis dit non mais ça me va pas, ça me plaît pas, je vais pas le mettre, il va rester, il est bien fait et tout, mais il va rester au placard. Et du coup, comme j'étais vraiment fan de la doublure et de la capuche, de la doublure de la capuche, du coup j'ai tout défait. J'ai balancé le lainage Agnès B de piètre qualité et j'ai racheté ce lainage donc qui est un lainage laine et viscose de chez Pretty Mercerie, qui est vraiment d'excellente qualité, qui est beau, qui est un noir hyper profond, ça se voit, vous voyez rien, qui se coud facilement, nickel, vraiment hyper bonne qualité. Et j'ai passé vachement de temps parce que du coup, entre le temps de défaire puis de refaire, ça prend autant de temps que si j'en avais fait un nouveau, je pense. Mais je regrette absolument pas parce que j'ai un manteau qui est absolument parfait, qui est nickel, que j'adore. Je pense qu'on ne peut pas voir c'est impossible, à mes yeux, je pense pas qu'on puisse se rendre compte que c'est un manteau qui a été fait. Il est de même, je pense, meilleure qualité que du prêt-à-porter. Et donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment ma vision de la couture. Si c'est pas parfait, on recommence, on défait, voilà. Mais ça sert à rien de garder un truc qui est pas nickel. Et donc juste un petit mot sur la partie glaçage des enformes. Sur le blog, dans l'article, dans les deux articles sur Nora, j'ai bien mis le lien vers, pour moi, la bible du montage d'une veste ou d'un manteau doublé, c'est-à-dire le pas à pas de la veste Michel sur le blog de République du Chiffon. En fait, le principe de glacer des enformes, à quoi ça sert? Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que typiquement,
quand vous montez un manteau, vous allez avoir la partie extérieure, la partie intérieure, c'est 2 fois la même. C'est-à-dire que vous avez 2 capuches, vous avez 2 fois les manches, vous avez 2 fois les... etc. Et ensuite, vous les assemblez ensemble. Et si jamais vous vous contentez d'assembler le tour, les 2 pièces, elles sont comme ça, mais elles sont toujours désolidarisées. Donc le principe du glaçage, c'est de faire en sorte que, oui, vous avez assemblé vos pièces tout autour, donc on va dire que ça c'est mes doigts, mais c'est de faire en sorte qu'elles restent collées l'une avec l'autre. Donc typiquement sur une capuche, si jamais vous avez tout votre extérieur, donc on voit qu'on a la pièce de la capuche, l'enforme, puis la doublure, tout ça, elles sont cousues séparément. Et ensuite, quand vous l'assemblez avec le manteau, en fait, vous assemblez le tour de la capuche et ensuite, vous reprenez au niveau des enformes extérieures. Si jamais vous faites ça comme ça, vos 2 pièces, elles sont complètement désolidarisées. C'est-à-dire que vos 2 capuches, elles ne se tiennent pas ensemble. Donc, le principe, c'est sur l'intérieur. Là, on est à la base de la capuche. C'est de coudre ensemble la capuche extérieure avec la capuche intérieure. Et ça, comment on le fait? Donc c'est ça ce qui s'appelle le glaçage, c'est que vous allez prendre les marges de couture sur l'intérieur du manteau, donc on est sur l'intérieur du manteau, vous prenez les marges de couture de votre capuche extérieure, votre capuche intérieure, et vous les cousez ensemble à la machine pour qu'elles tiennent, et que du coup, moi, mes 2 capuches, elles sont vraiment ensemble. Je peux pas les séparer. J'ai pas 2 pièces qui se séparent. Et au niveau du bas du manteau, c'est pareil. Je suis pas sûre d'être super claire. Si je suis pas claire, allez vraiment sur le pas à pas de la veste Michel, vous comprendrez mieux qu'avec moi. De la même manière, un manteau, la façon dont ça se construit, c'est que là, j'ai le bas de mon manteau. Donc, on le replie pour faire le bas. Et ensuite, on a la doublure qui vient se placer. Ça, si on se concentre de le replier et de coudre sa doublure, c'est pareil, ça se désolidarise. Donc en fait, sur l'intérieur, on va, donc toujours pareil, on est sur l'intérieur du manteau, on n'est pas sur cette partie-là, on est vraiment à l'intérieur, on est sous la doublure. On va coudre au point invisible cette partie-là du manteau avec l'enforme qu'on a repliée pour qu'elle tienne en place et qu'elle ne retombe pas de façon inélégante à l'extérieur. Donc tout ça n'est pas forcément super clair quand je vous l'explique comme ça, surtout avec un manteau noir où on n'y voit rien, excusez-moi. Mais je vous renverrai sur le merveilleux article de République du chiffon qui est, si vous voulez coudre une veste doublée, quelle qu'elle soit, pas forcément la veste Michel, puisque le principe est le même systématiquement, allez sur cet article. Ensuite, toujours en République du chiffon, donc la dernière fois je vous avais présenté ma première version de la veste, de la robe Madeleine, et comme prévu j'en ai cousu 2 de plus, donc il y en a une que je ne peux pas vous présenter parce qu'elle est à laver, mais il y en a une que je porte sur moi, donc c'est toujours c'est la robe, je vais me lever un peu pour vous montrer, donc c'est la robe cache-cœur de République du chiffon que j'ai réalisé cette fois dans une viscose dont j'ai oublié le nom de chez Cousette et voilà, donc moi la façon dont je fonctionne assez souvent, c'est quand il y a un patron qui me plaît. Donc comme je vous disais, je fais d'abord une toile portable, donc c'était la version que je vous avais présentée la première fois et qui est déjà sur le blog, et ensuite je couds mes versions définitives. Et souvent quand j'ai un patron bien en tête, je le couds directement, comme ça c'est fait. Donc là la robe Madeleine, j'en ai cousu quasiment 3 coup sur coup. Donc une version que vous verrez que j'ai déjà postée sur Instagram, mais qui sera aussi sur le blog demain ou le jour d'après, mais enfin comme je ne sais pas quand est-ce que je vais poster le podcast, enfin voilà, soit ce sera le jour d'après, soit il sera déjà. Donc j'ai cousu 2 versions de plus, donc une version à grosses fleurs noires et blanches avec une viscose de chez Wear Lemonade, et cette version là qui est une viscose de chez Cousette. Et cette fois pour celle-là, parce que je voulais que ce soit une version été, j'ai donc fait des manches courtes. Je suis ravie de ces 2 robes. Je crois que celle-là c'est d'ailleurs ma préférée. Attendez, il y a mon mec. Me revoilà. Je sais plus où j'en étais du coup. Donc je pense que j'avais fini de vous parler de Madeleine, donc un super patron. Encore une fois, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais j'en ai beaucoup parlé sur le blog pour vous expliquer, parce que ça c'est pareil, c'est un patron qui est quand même particulier.
parce que c'est ajusté. Si on veut pas que le cache-cœur il s'ouvre, il faut vraiment le faire à ses mesures. Et il y a une réflexion à avoir par rapport à ce genre de pièces où il ne faut pas s'imaginer qu'on va décalquer ces pièces, les coudre et que ça va tomber nickel. Non, l'étape toile est vraiment très très importante sur ce genre de pièces. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de plaisir à l'heure actuelle, notamment parce que j'ai un peu de temps en ce moment, de m'attaquer à des pièces voilà, un peu plus techniques, qui nécessitent du temps, qui nécessitent de la minutie pour que ça tombe bien, pour que tout soit joli, que ce soit aussi joli sur l'intérieur que sur l'extérieur. Donc là c'est vrai que ce soit le manteau Nora ou là mes 3 robes Madeleine, ça a vraiment été des projets qui étaient très satisfaisants. Donc j'avance un peu parce que le temps est en train de devenir de plus en plus pourri. Là il est 3h15 et j'ai l'impression qu'il va bientôt faire nuit. Donc j'ai peur que vous y voyez plus grand chose. Une autre chose que j'ai cousue, alors là, je pense qu'avec la lumière qu'on a ça va être une catastrophe. De toute façon j'arrive pas à rendre la bonne couleur. J'ai cousu une robe Coco Dress de Tylee and the Buttons. Donc là, c'est vraiment la robe basique de chez Basique. Donc on a un devant, un dos, des manches et basta. L'encolure, c'est on surjette, on replie, on coud. Donc vraiment hyper simple. J'ai utilisé un jersey Milano framboise. Alors je pense que là la couleur ça va pas du tout, mais même on a pris des photos pour le blog et c'est vraiment une couleur que, enfin le rouge de toute façon c'est toujours une des couleurs les plus difficiles à rendre. C'est vraiment une super jolie couleur. En fait c'est pas compliqué, c'est quasiment la même couleur que Liz Taylor. Donc la couleur que j'ai choisie pour le blog, une espèce de rose cerise, un peu vieux rose cerise, je ne sais pas. C'est quasiment la même. Donc forcément, quand je l'ai vue, je l'ai pris. Et c'est une robe qui est toute bête à faire, mais au moins ça va vite. C'est monté à 99% à la surjeteuse. Donc c'est parfait, c'est un petit projet rapide. Et maintenant, on va passer au projet à venir. Donc, j'ai acheté beaucoup de tissus en ce moment. Vraiment, j'en ai acheté beaucoup. Je vais vous montrer. Là, je suis envahie. Je ne sais pas si je peux vous montrer, mais voilà. Ah ça... Alors, me revoilà. C'était mes courses qui m'étaient livrées. Donc, j'en étais au projet à venir. Donc, j'ai beaucoup de choses en tête. Il va falloir prioriser, choisir ce que je fais en premier. Donc, un projet sur lequel je vais bientôt démarrer, je pense probablement demain d'ailleurs, c'est l'anorak Kelly de Closet Case Pattern. Donc, je vous en ai parlé de nombreuses fois. Donc là, j'ai pas repris avec moi parce que les tissus, tout est dans ma chambre avec les machines à coudre. Donc j'ai coupé, tout est coupé, il n'y a plus qu'à. Donc ça, je pense que je vais mettre demain. Ensuite, je veux faire le sweatshirt Jimmy de Ready to Sew. Donc ça, c'est une marque. Donc en fait, j'ai pas pris tous les patrons avec moi parce que la majorité c'est des PDF. Du coup, de toute façon, je vous mettrai les liens dans les notes du podcast pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc le patron Ready to Sew, par contre, j'ai pris un visuel pour vous montrer. Donc c'est ce sweatshirt là, sachant qu'il y a 2 déclinaisons. Donc il y a celle-là qui en fait revient vers le bas avec une bande plus serrée, et il y a une deuxième version avec des pans, donc on ne voit pas tellement bien, comme ça, voilà, qui est plus ample vers le bas. Donc ça, la créatrice Raphaël m'a contacté pour me proposer de m'offrir un des patrons de sa boutique. Donc il y avait plein de jolies choses, mais c'est celui-là que j'ai choisi, et j'ai décidé, je pense que je vais faire les 2 versions. Et donc je vais faire la première version, donc celle qui est vraiment avec les codes du sweatshirt, à savoir les poignets resserrés et puis aussi la ceinture resserrée, dans ce tissu là. Donc c'est du sweat léger que j'avais acheté chez Mondial Tissu, qui est gris foncé avec du lurex. Donc ça va être la première version que je vais faire déjà pour tester la taille, vérifier que ça me va bien et tout. Et après, je pense que je ferai la deuxième version, donc celle qui est un peu plus ample et que je trouve un peu plus féminine, du coup, avec une forme un peu évasée dans le bas, avec ce jersey de chez Atelier Brunette qui est donc gris foncé avec des petits traits dorés. Donc ça va être des projets rapides en jersey. Et ensuite, quand j'ai commandé le lainage chez Pretty Mercerie, j'allais pas
prendre que un coupon, ça aurait été dommage. Faut rentabiliser les frais de port, comme on dit toujours, hein, pas vrai, la bonne excuse pour surcommander, n'est-ce pas, les fameux frais de port. Bref, je pourrais vous en parler des heures des frais de port dans le marketing, c'est un sujet en soi passionnant, mais qui n'a pas vraiment trait ici dans un podcast créatif tricot et couture. Bref, j'ai commandé aussi ce matelassé, la lumière est vraiment catastrophique. Il n'y a rien à faire. Donc c'est un matelassé, c'est un jersey matelassé noir avec des zigzags qui est vraiment super joli. Je l'aime beaucoup, je suis vraiment très contente. Et je vais me faire un 4e gilet cannelle de Christelle Beignetou. Mais c'est vrai que j'adore ce gilet, donc voilà. Je pense pas pour le coup que celui-là je le remettrai sur le blog. J'ai déjà dû faire 3 articles sur Cannelle, je crois. Mais voilà, donc c'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait des projets un peu techniques. Là, je suis bien contente de faire un peu de jersey un peu rapide avec ces 3 projets-là. Donc du coup, les prochains projets, ça va être ces 3-là, donc les 2 Sweet Jimmy et le gilet cannelle, donc les trucs vraiment super rapides. Je pense que je vais les couper cet après-midi d'ailleurs. Et ensuite, la Norak Kelly qui va être plutôt le gros projet où on prend du temps. Voilà, donc ça va être super sympa. Ensuite, au niveau des achats, donc là, j'ai acheté beaucoup de tissus, donc je vais me calmer maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, je vais finir par l'AEF, donc je vais faire en ordre chronologique. Donc, d'abord, j'ai acheté, je suis passée chez Cynthia, donc la gérante de la boutique Little Fabric, qui est basée à Lyon, et où du coup, moi, ça me permet d'aller là-bas et de faire mon shopping sur place. Et donc, chez Cynthia, j'ai acheté 4 tissus. Donc j'ai acheté du jersey viscose gris. Donc en fait, pour moi Cynthia, enfin Little Fabric, c'est vraiment, et je ne le dis pas parce que je suis devenue amie avec Cynthia, parce que j'achetais beaucoup dans sa boutique. Ça ne s'est pas passé dans l'autre sens. Et pour moi, Cynthia, donc Little Fabric, il y a des tissus de très bonne qualité et qui sont des basiques. Et moi, j'aime beaucoup, c'est-à-dire que quand je vais chez Pretty Mercery, je ne vais pas chercher la même chose que chez Little Fabric ou chez The Sweet Mercery. Donc pour moi, Pretty Mercery, ça va être, on va avoir des tissus de très bonne qualité, mais qui vont être quand même parfois vraiment chers. Donc c'est vrai que moi, parfois je suis bloquée par le prix. C'est-à-dire que parfois, il y a des tissus quand ils sont à plus de 30 € le mètre. J'avoue que moi, ça me bloque. Parce que je me dis, voilà, si je veux faire une robe, il y en a pour 60 € de tissu. En plus, sur Internet, on n'est pas 100% sûr de ce qu'on va recevoir. Moi, parfois, ça me bloque. Après, il y a Little Fabric. Pour moi, chez Little Fabric, on va avoir des tissus de très bonne qualité, des basiques. Donc, les crêpes sont d'une qualité mais formidable, unis. Et les jerseys viscose, pareil, il n'y a pas de débat, ils sont top. Donc moi, ce jersey viscose que j'ai acheté, je vais vous montrer ce que je veux faire. Donc c'est un haut que j'ai vu en prêt-à-porter et que j'avais envie de refaire. Donc c'est celui-là. On voit pas très bien. Donc c'est un haut en jersey, tout bête. Donc moi je vais utiliser le patron de la Kama Blues de Fred Theory, je crois. Et donc voilà, donc je vais refaire la même chose. Donc un haut tout simple en jersey avec les petits boutons dorés sur le devant. Donc ça, c'est pour faire ça. Ensuite, je lui ai pris du tencel bleu jean foncé à petits pois blancs qui est super joli. Et ça, je vais me faire une robe avec. Donc là, on voit mieux. Donc il est quand même assez foncé. Donc je pense que voilà, il est plus comme ça. Donc je vais me faire une robe avec. Et donc j'ai repéré, je pense que je vais faire la robe Agnès de Coralie Bijasson, qui est donc une robe avec une jupe froncée et sur le devant c'est un peu le code de la chemise mais sans le col avec un boutonnage sur le devant. Donc moi je vais garder ça et par contre la jupe j'ai modifié le patron pour faire une jupe quasiment cercle beaucoup plus ample pour avoir plus de volume. Donc ça c'est pour le tencel qui est vraiment qui est super joli. Et ensuite j'ai aussi acheté 2 crêpes fins. Parce que du coup, dans les qualités de Little Fabric, il y a du crêpe fin et du crêpe un peu plus épais. Et là, j'ai pris du fin du noir et du bleu marine. Donc, c'est plutôt pour me faire des blouses avec cela. De toute façon, c'est trop fin et trop transparent pour faire autre chose que des hauts. Mais j'ai bien envie de me faire des chemises unies.
Ensuite, j'ai acheté chez Vert d'Oliva. Donc c'est une petite boutique en ligne, mais qui est vraiment très sympa, qui a toujours des très jolis tissus. D'ailleurs, c'était chez elle que j'avais acheté. D'ailleurs, j'ai passé une commande en fait, parce que quand j'ai montré sur Instagram les tissus que j'allais utiliser pour l'anorak Kelly, pas mal de personnes m'ont demandé d'où venait la gabardine caramel que j'ai choisie. Elle venait justement de Vert d'Oliva. Donc en fait, je suis allée sur son site pour voir s'il en restait encore, pour répondre aux gens qui me demandaient est-ce qu'il y en a encore. Donc il n'y en a plus de la caramel. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle allait tenter d'en recevoir. En revanche, elle en a encore de la noire. Et c'est vrai que c'est une gabardine qui est très jolie, qui est assez extensible, enfin vraiment très sympa. Et j'ai trouvé sur son site du coup ce très joli tissu. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer. Là en plus avec la lumière dégueulasse, ça aide pas pour le noir. Mais en fait c'est une viscose. Est-ce que je vais y arriver ? Qui a un effet plumetis. Donc là, vous voyez peut-être un peu pas top. Donc il y a un effet plumetis avec des tout petits, voilà, des tout petits points. Et donc ça, en fait, j'hésite parce qu'à la base, j'ai acheté le crêpe fin de chez Little Fabric pour me faire une chemise noire. Et en fait, celui-là, je trouve que ça ferait aussi une super chemise noire. Donc, c'est possible qu'il y en a un qui devienne une chemise, genre une mélilo noire, et l'autre, je ferais peut-être la blouse Sarah de Bayan Mondot que j'ai en stock depuis une éternité. Mais vraiment des jolis tissus. Et je lui ai aussi pris ce polyester noir avec des petites cocottes blanches. Et alors, il faut que je vous raconte un peu l'expérience justement que j'ai eue chez Vert d'Oliva. Parce que ce tissu-là, je l'avais déjà vu. Alors, je crois que c'était pas exactement le même, je crois. Mais je l'avais déjà vu dans une autre boutique où il était vendu 25 € le mètre. Alors, c'était pareil, du polyester, 25 € le mètre. Bon, je ne l'avais pas pris parce que je trouvais que c'était trop cher. Là, chez Vert d'Oliva, les deux tissus que j'ai pris, je crois que c'était à 8 € le mètre. Donc oui, j'en suis sûre parce que j'en avais vu pour 12 € le mètre 50. Donc déjà, en termes de prix, on est quand même au top. Et en plus de ça, la gérante m'a contactée pour me dire qu'il y avait des soldes et que j'avais pas mis le code promo pour avoir les 20% supplémentaires sur les prix, 20% de déduction parce que c'était les soldes. Moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait un coupon de réduction. Je trouvais déjà que 8 € le mètre, c'était vraiment pas bien cher. Et donc, elle m'a appliqué la réduction après l'achat. Donc moi, je dis franchement, la classe. Donc c'est une toute petite boutique, mais qui a voilà, des jolis tissus et en plus, un service client qui est quand même vraiment au top. Donc ça, c'est le tissu que j'ai acheté chez elle. Et en dernier, il y a The Sweet Mercery qui m'a proposé de m'offrir un coupon de leur nouveau crêpe satin. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me suis cousu déjà une jupe dans un crêpe satin qui venait de chez eux. J'avais fait la 1001 perles, le coloris c'était vraiment un rouge cerise super joli. Et je vous en avais pas mal parlé, j'en avais racheté justement, j'en dois en avoir encore 2 mètres en stock parce que je l'aime beaucoup. Et donc la caractéristique de ce crêpe satin, c'est que vous avez donc un côté qui est brillant, donc satiné, et un côté qui est mat. Et en fait, là, ils en ont reçu une nouvelle qualité. Et donc, la gérante Yvonne m'a contactée pour me proposer de m'envoyer un coupon pour le tester et dire voilà ce que j'en pensais par rapport à l'autre. Donc, c'est vrai que voilà, il est vraiment très joli. J'ai choisi un coloris émeraude parce que j'ai envie de m'en faire une robe d'été. Et justement, après avoir vu La La Land hier, j'ai porté mon choix sur la Cambi Dress de Swaholik. Donc je vais essayer de vous montrer ça parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc c'est une robe un peu attendez, je cherche. Est-ce qu'il y a une image un peu potable? Parce que eux, leur choix de tissu, je les trouve pas terribles. Bon, je vais quand même vous montrer avec leur tissu à eux. Donc la Cambi Dress, c'est cette robe là. Donc on a une jupe froncée avec il y a une ceinture et un décolleté en forme de cœur. Et ensuite on a une espèce de mancheron au niveau des épaules. Donc vraiment joli. Moi ça fait longtemps que je le voulais. Pour tout vous raconter aussi, hein, je vous raconte ma vie, c'est formidable. J'avais acheté le patron sur une boutique en ligne dont j'ai oublié le nom parce qu'entre temps elle a fermé et m'a jamais envoyé mon patron.
Voilà, super. Donc je pense que je vais le racheter. Puis maintenant, le patron papier, on le trouve plus en France. Donc je pense que je vais l'acheter en PDF. Et que en plus, j'ai regardé, je crois qu'ils font pas du A0. Donc il va falloir que je passe par l'étape découpage, etc. Qui me saoule, mais c'est pas grave. Mais voilà, de toute façon, ce coloris, c'est un coloris qui fait plutôt printanier. Moi, je le voyais pas en autre chose qu'une robe. Donc je pense que ce sera sympa. Et j'ai pas encore décidé quel côté je vais utiliser. Parce que le côté satin est quand même vraiment joli aussi. Voilà, donc je sais pas, je vais réfléchir. C'est bien possible que j'utilise le côté satiné cette fois. C'est vrai que j'ai envie d'une robe un peu classe, un peu pour sortir. Voilà, donc possible que je choisisse plutôt le côté satiné que mat pour cette robe. Donc merci à The Sweet Mercery parce qu'il m'a envoyé un joli coupon que je vais rapidement coudre pour vous donner mes impressions. Et enfin, je termine avec mes achats de l'aiguille en fait. Donc là, c'est pas très compliqué parce que j'ai tout acheté quasiment au même endroit. Donc déjà, le premier achat que j'ai fait, c'était prévu. Je voulais acheter un coupon de ces jolis jerseys dont j'oublie complètement le nom. Et les clients, un truc comme ça. Je le noterai sur les notes du podcast. Donc en fait, j'ai envie de faire un peu de couture pour mon petit garçon. Lui n'en a pas particulièrement envie, mais je pense que c'est aussi parce que je lui ai jamais rien fait, donc il voit pas tellement l'intérêt. Mais moi, j'ai bien envie de faire pour lui aussi, donc je lui ai pris les tigres et je pense que je vais lui faire un petit t-shirt. Voilà, un t-shirt quoi. Voilà, c'est tout. Et ensuite, j'ai acheté des tissus uniquement chez Philétique. Donc ça, j'avais prévu parce que je vais faire une première version de l'anorak Kelly et ensuite, s'il me plaît, j'en ai déjà une deuxième version en tête puisqu'il y a plusieurs déclinaisons et donc j'ai un tissu en stock pour le tissu extérieur qui allait bien et je voulais absolument du raw plaid de Trouvailles d'Amandine pour la doublure et je savais que chez Philétique, elle en avait et elle m'avait dit qu'elle en amènerait au salon. Donc de toute façon, je suis passée chez elle pour prendre ce tissu-là. Et comme il y avait plein d'autres jolies choses, et j'ai craqué sur d'autres tissus. Donc j'ai pris du jersey avec des petits ours blancs, encore une fois pour mon petit garçon, de nouveau pour lui faire un t-shirt. Tous les tissus qui sont vendus chez Philétique, comme le nom l'indique, ce sont des tissus qui sont créés dans le respect de l'environnement, etc., du droit des hommes, etc. Donc on suit la chaîne de production pour s'assurer qu'elle est respectueuse de l'environnement et éthique tout du long. Donc ce tissu ne fait pas défaut, il fait partie des tissus qui ont été validés par Philétique. Ensuite, j'ai racheté, encore une fois, son matelassé que j'aime à la folie. Donc vous l'avez déjà vu en bleu et en rouille parce que j'avais fait 2 cannelles et cette fois je ne vais pas faire un cannelle, je vais me faire un sweatshirt, probablement un Linden tout basique et je pense que je rajouterai des passepoils or pour faire encore plus mignon, n'est-ce pas, du rose poudré, du l'or, bon voilà, ça ne peut que fonctionner hein. Et puis alors le Linden, comme je l'ai déjà cousu, je ne sais pas, 40 fois, voilà, je le ferai les yeux fermés, donc ça voilà, un projet à venir. Et enfin, j'ai acheté du tartan, donc c'est voilà, toujours un tout de chez Philétique. Donc un tartan bleu marine et beige que j'aime j'aime vraiment beaucoup. Ça faisait longtemps que j'en cherchais des jolis tartans, donc il est tout doux, il est super sympa. Et je pense que je vais faire une chemise Archer dedans. Voilà. Donc énormément de projets en couture. Bon, forcément, ça se fera dans le temps. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc à noter simplement donc, le concours pour la méthode continentale que je lancerai la semaine prochaine. Donc si vous avez envie de participer, vous pouvez aller voir les vidéos en question pour commencer à apprendre si vous avez envie de participer au concours. Et je vous dis, je réfléchis parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un truc.
mais il n'y a rien qui me vient, donc voilà, j'imagine qu'en fait j'ai rien oublié. Et je vous dis donc à dans 15 jours pour le prochain épisode. Donc je pense que moi le rythme tous les 15 jours ça me convient pas mal, parce que vous voyez là ça fait 15 jours et quand vous voyez la quantité de trucs que j'ai à vous raconter, c'est quand même un truc de fou. Donc je pense que je vais rester voilà, sur un rythme toutes les 2 semaines, avec des épisodes plus ou moins longs. Celui-là il est assez long, le précédent sera peut-être plus court, on verra. Et si j'ai, ça y est, je me souviens de ce que j'avais à dire. Pour ceux qui s'y rendent, Coralie vous a fait un super teasing dans sa dernière vidéo. Donc pour ceux qui n'auraient pas deviné, c'est avec moi que nous allons toutes les deux au Edinburgh Yarn Festival, je vais y arriver. Mon mec se fout de ma gueule d'ailleurs parce que je dis Édimbourg à la française et que ça ne se prononce pas du tout comme ça en anglais, c'est Edinburgh ou un truc comme ça. Je n'y arrive pas d'ailleurs et donc il se fout de moi parce que lui Édimbourg il connaît pas et donc il me dit toi tu vas à Édimbourg, moi je vais à Edinburgh ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc on ira avec Coralie. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas tellement acheté de laine à l'AEF, parce que je me suis dit que je préférais garder mes sous pour voilà, pour Édimbourg, n'est-ce pas, et là-bas en profiter quand je serai avec elle. Donc on y sera le samedi. Bizarrement, vous n'allez pas le croire, mais nos hommes ne viennent pas avec nous au festival. Alors moi, ça m'a déçue. C'est-à-dire qu'entre eux, ils préfèrent aller visiter une distillerie tous les deux plutôt que de venir avec nous papouiller de la laine, discuter avec des addicts au tricot, je ne sais pas. J'ai été surprise, j'ai été presque déçue d'ailleurs. Je me demande d'ailleurs s'ils méritent qu'on leur tricote leur pull, parce qu'il faudrait peut-être qu'ils montrent un petit peu plus d'engagement et d'intérêt sur cette passion créative qui est le tricot. Donc voilà, donc nous en tout cas avec Coralie, on y sera le samedi toute la journée. Je vous dis pas comme j'ai hâte. En revanche, voilà, on fait le samedi, mais après on reste le week-end, et par contre après on va un peu passer du temps avec nos hommes et visiter un peu la ville qui est a priori superbe. Donc je suis hyper pressée d'y être. Donc voilà, donc si certaines, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui y vont, donc on aura peut-être l'occasion de se croiser là-bas et de regarder tous les beaux achats qu'on aura fait. Donc sur ce, j'arrête de jacasser. Je vous dis à dans 15 jours pour la suite et je vous embrasse tous très fort.